La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par le chiffre du jour. 87, Vladimir Poutine a donc été réélu officiellement avec 87% des voix, ou plutôt auto-réélu dans un fauteuil, annonce le Parisien. Intéressant d'ailleurs ce concept d'auto-réélection pour avoir une idée de la façon dont ça se passe. Lisez l'article de Paul Gogo qui s'est rendu dans un bureau de vote d'un quartier dortoir du nord de Moscou. Effrayés à l'idée qu'une action de protestation puisse avoir lieu, les policiers se sont permis de regarder par-dessus l'épaule des votants pour s'assurer qu'ils n'inscrivent pas de propos anti-guerre sur leur bulletin, évidemment. Et voilà comment on finit par obtenir 87% des suffrages. Et oui, l'ordre règne à Moscou, s'exclame plein d'ironie Philippe Gély à la une du Figaro. Sa réélection sans rival ni débat pourrait passer pour une mascarade superflue. Elle renouvelle tout de même sa légitimité à la tête d'un pays qui le soutient en partie, faute d'alternative. Rien ne semble pouvoir l'inquiéter, sauf peut-être, explique-t-il, le vide corrosif qu'il a créé autour de lui. Le pouvoir isole, mais le pouvoir autoritaire emprisonne. Retour en France avec l'actualité politique. Et le lancement de la campagne des Insoumis ce week-end. Alors il y a eu des discours plus ou moins policés à la tribune, mais il y a les consignes données plus discrètement par le leader Maximo contre ses anciens alliés. Dans Libération, Charlotte Belaïch raconte que Jean-Luc Mélenchon appelle ses troupes à cogner. Cogner, en ce moment, raconte une élue LFI, il encourage tout le monde à y aller le plus durement possible sur nos concurrents de gauche. Et sur la boucle des élus parlementaires, il s'est dernièrement agacé de la passivité des siens face à Raphaël Glucksmann. Alors un autre politique cogne ce matin. Oui, mais c'est pour la photo, Dimitri. Portrait étonnant d'Olivier Véran, qui a reçu Loris Boischaud du Figaro dans sa salle de boxe. On découvre ainsi l'ancien ministre en garde et en sueur. Il reconnaît que sa non-reconduction au gouvernement a été pour lui comme un mauvais coup au deuxième round. Politiquement, il s'est fixé l'objectif de reconquérir les électeurs de gauche perdus par Macron. Professionnellement, il va retrouver la médecine, mais pas la neurologie. Il a choisi de reprendre des études et se lancer dans la médecine esthétique, explique-t-il au journal. Je vous sens étonné et rigolard, mais quand on y réfléchit, c'est très proche de porte-parole du gouvernement finalement. Il s'agit là encore de masquer habilement une réalité pas très belle à voir. Autre réalité dans les journaux, Olivier Delagarde, pas très belle à voir non plus. Mais celle de cette violence qui devient quasi ordinaire et qui concerne désormais une France qui se croyait à l'abri. Le Parisien aujourd'hui en France revient sur l'assassinat de cet homme poignardé sur le parking du supermarché de Honnête-le-Château dans l'Aveyron. A priori, son agresseur qui faisait du gymkhana sur le parking n'a pas supporté ses remarques et lui a donné 5 coups de couteau. Ivre au moment de son interpellation, nous dit le journal, le suspect est connu des services de police pour possession de stupéfiants et vol. D'un parking à l'autre, moins dramatique mais plus étonnant, le Midi Libre nous apprend que les employés municipaux de Ballaruc-le-Vieux, c'est près de 7, ont totalement défoncé la chaussée du parking communal de la ville. Un carnage, plus personne ne peut y accéder. Pourquoi ? Eh bien, c'est la seule façon qu'a trouvé le maire pour empêcher l'installation de gens du voyage. Et enfin, on reparle de Sciences Po. Ce canard sans tête, temple du wokisme, de l'intersectionnalité et de la cause palestinienne. Je ne reviens pas sur l'affaire de l'AG, dans ses locaux, interdite aux sionistes la semaine dernière, ni sur la démission du directeur. Mais bonne nouvelle, on a peut-être trouvé le futur dirigeant qu'il faut pour redonner une boussole à cette institution. Il s'agit de Samuel Fitoussi. Vous savez, le chroniqueur qui régale les lecteurs du Figaro de ses idées iconoclastes. Ah oui, chaque lundi, oui. Eh bien, ce matin, il fait donc acte de candidature et promet, s'il est nommé, d'instaurer à Sciences Po une discrimination positive en faveur des étudiants de droite. Un sondage révélait effectivement que 55% des étudiants de Sciences Po avaient voté Mélenchon à la présidentielle. Il est donc urgent de mieux y accueillir les minorités idéologiques. Et afin de promouvoir cette inclusion, dit-il, des tables rondes seront organisées sous son impulsion pour déconstruire les préjugés droitophobes. Bien sûr, cela engendrera certaines injustices, admet-il en riant, mais nous bénéficierons tous de cette évolution puisque nous disent aujourd'hui les étudiants, la diversité est une richesse. Absolument. La revue de presse d'Europe 1, signature Olivier Delagarde. Merci Olivier. C'était la